Salut, salut. Alors, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc ici, je me présente, je m'appelle Epigame, je suis fondateur du serveur Lobatterie que je vais vous faire visiter ici. Alors, on va commencer cette visite tout simplement par la visite du lobby, donc du hub. Le hub, c'est quoi? C'est là où vous arrivez lorsque vous vous connectez au serveur. Donc un hub absolument, enfin que je trouve super beau, réalisé par Monsieur le Caméléon, administrateur actuel du serveur. Alors, faut savoir qu'on a une équipe d'administration très peu nombreuse. Donc ici, en fait, dans les administrateurs, tout simplement, il y a le fondateur, donc il y a moi. Ensuite, il y a le cofondateur qui est Zetios. Et ensuite, nous avons un administrateur qui est Monsieur le Caméléon. Alors ensuite, dans les architectes, donc ceux qui participent à la construction du serveur, donc pratiquement toutes les constructions que vous verrez sont de eux. Donc bien évidemment pas les anciennes. Donc ici nous avons, je vais vous présenter une ville qui est qu'on appellera l'ancienne ville. Parce qu'en fait ils sont en train de créer une toute nouvelle ville qui allait être 20 fois mieux normalement. Donc on leur fait un petit peu confiance, mais ce sont les meilleurs au niveau architecture, etc. On peut leur faire confiance. Et ici nous avons Brutus 2202 qui est notre meilleur membre du staff pour ce mois-ci. Il a fait preuve d'un très très bon comportement sur le serveur, il faisait très bien son boulot du coup, et comme il est vraiment bien actif contrairement aux autres, je l'ai mis employé du mois, je trouve qu'il le mérite vraiment bien. Donc ici, la visite du hub elle est un peu terminée, donc ici vous avez un portail pour aller, là-bas dans le fond vous avez un portail pour aller vers la ville, donc la ville de RP quoi, tout simplement. Alors ici vous avez un portail pour aller vers le Nether de la ville, hein, qui est relié à la ville pour l'instant, donc ça on va bien évidemment changer. Donc portail Nether et End, on va changer complètement. D'ailleurs normalement il y avait une pancarte End au-dessus, mais plus l'air d'exister. Enfin, soit. Donc ici on a un portail vers l'End, et là-bas on a un portail normalement qui menait vers la salle des métiers, parce qu'avant le système fonctionnait avec des métiers, maintenant il fonctionne avec un autre système un peu plus particulier, que je vous explique dans 2 minutes. Donc ici, en tout premier on va aller dans la ville, donc il y a deux solutions pour aller dans la ville. La première, vous prenez ce portail, la deuxième, vous ouvrez votre menu, vous allez dans les modes de jeu, et vous cliquez sur la ville pour le roleplay. Alors une fois arrivé à la ville, ici je vais vous présenter un petit peu à quoi elle ressemble, etc. Donc, bon, elle est assez moche, c'est pour ça qu'on compte la recommencer. Pour une ville RP, je trouvais que ça n'allait pas du tout. En plus que les gens ont commencé à faire n'importe quoi avec les maisons, à faire des doubles maisons. Donc ça, dans la nouvelle ville, ce sera encore possible, mais évidemment, à partir du moment où vous revendez votre maison, ce sera réinitialisé, ce qui n'est pas encore le cas ici dans cette ville. Donc, ici, vous avez un commissariat de police, etc. Donc, il faut savoir que ça a été build il y a presque un an. Donc, ici, on est en début juin 2017, et en fait, la ville, elle a été construite il me semble, en avril 2016. Donc il faut savoir que de base c'était une map solo que j'avais construite moi-même. Donc il faut dire que je suis pas spécialement doué en bulle pour faire des beaux trucs. Donc j'avais commencé à bulle moi-même. Il faut savoir que ça c'est moi qui ai bulle, ça c'est moi qui ai bulle, ça aussi, les maisons là aussi. Je suis vraiment pas doué. C'est pour ça que je vais laisser la nouvelle ville aux mains des architectes. Donc cette ville ici elle est un peu vraiment un peu pourrie. Je ne sais plus ce que je disais, mais soit. Donc ici vous avez vraiment une énorme ville qui date voilà d'il y a plus d'un an. Alors faut savoir que le serveur n'a pas été mis en ligne comme ça. En fait au départ on s'est dit tiens ouais ce serait bien de faire un petit RP etc. Donc c'est-à-dire on aurait une ville, on pourrait faire un peu ce qu'on voulait. Donc on était un groupe de 3 amis. Le premier qui était Bastien 0206 et le deuxième qui était Galago 160. Nous avions comme projet du coup de faire un serveur et on l'avait mis en ligne tout simplement hébergé à partir de mon PC au début du mois de mai 2016. Ensuite, début juillet, on a trouvé qu'on commençait à avoir des joueurs et c'était chiant chaque fois de devoir allumer mon PC pour que les joueurs puissent se connecter. Et puis à partir du moment où mon PC était éteint, les joueurs ne savaient plus venir. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait héberger notre serveur sur un serveur dédié. Et depuis, tout va très bien. On a de plus en plus de joueurs. Chaque jour, on a des nouveaux. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel et super bien. On a atteint les 1000 joueurs uniques il y a 2-3 semaines. Donc c'est vraiment fabuleux. Donc c'est-à-dire qu'en moins d'un an, on a fait 1000 joueurs uniques. Enfin, je trouve ça vraiment assez
assez bien, quoi. C'est-à-dire que 1000 joueurs, 1000 personnes qui sont venues sur le serveur, enfin, qui jouent peut-être plus maintenant ou quoi, mais 1000 joueurs, c'est quand même un grand chiffre. Donc, faut savoir que le jour où on atteint les 10 000, je vous assure, je fais gagner des grades VIP. Franchement, enfin, déjà au 2000, je crois que je ferais déjà gagner des grades VIP. Mais au 10 000, franchement, je ferais peut-être même gagner des grades héros. Donc ça, pour l'instant, les grades sont en pleine restructuration, donc on est en train de les refaire. Donc ici, ben, la ville, elle est un peu, comme vous pouvez voir, un peu grande, mais nulle. Donc ici, par exemple, j'avais fait un château moi-même. Donc il faut savoir que j'avais même pas World Edit à ce moment-là, j'avais fait tout à la main. N'imaginez même pas le temps que ça m'a pris à faire ces murs énormes à la main, sans World Edit, et sans commande, set bloc, fil, etc. Enfin, ça m'a pris énormément de temps. Ensuite, ben ici, ce qu'on va faire, on va un peu arrêter avec le RP, quoique. Je vais vous présenter un système. Donc de base, on avait un système de métier qui était assez basique, on va dire. Donc vous aviez un métier, vous avez le choix entre plusieurs métiers. Donc ici, par exemple, il y avait architecte, qu'est-ce que je raconte, artisan, pardon. Artisan qui vous permettait d'avoir accès aux tables de craft. Donc c'est-à-dire que si vous n'aviez pas le métier artisan, vous n'aviez pas accès aux tables de craft, vous ne pouvez rien crafter. Donc c'était un peu embêtant. Par exemple, il y avait aussi le grade fermier qui vous permettait de tuer les mobs. Si vous n'avez pas ce grade là, vous ne pouviez pas les tuer, etc. Enfin, c'était vraiment pourri, c'était tout au début du serveur que c'était comme ça. Ici, on a fait carrément un autre système, un système de qualification. Le système de qualification, ça permet quoi? Ça permet de pouvoir faire plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire, ben, si vous n'avez pas le métier artisan, etc., vous pouvez très bien avoir accès aux tables de craft. Donc, les métiers pour le RP, on les a carrément supprimés. On a fait un système de qualification beaucoup plus simple et facile pour les joueurs, donc beaucoup plus attrayant. Donc, pour l'instant, on a la qualification marchand, donc ça vous permet de créer des sell shops. Donc faites la commande /marchand pour avoir plus d'infos. Donc un sell shop, c'est quoi? C'est en fait, vous pouvez placer un item sur un bloc et les gens peuvent l'acheter. Donc vous définissez le prix, etc. Donc par exemple ici c'est un sell shop. Vous cliquez dessus, hop, vous l'achetez. Donc ici j'ai fait en même temps que Sneak, du coup je n'ai pris 64, faites bien attention à ça, mais vous cliquez une fois et vous gagnez un petit pain. Et donc l'argent va directement au propriétaire du sell shop. Donc c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'argent en ayant la qualification marchand. Bien évidemment, il n'y a pas que cette qualification-ci, il y a aussi la qualification bûcheron. Bûcheron, elle vous permet quoi? C'est que lorsque vous cassez le bois, vous pouvez récolter les drops. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette qualification-là, il n'y a aucun drop, en fait, lorsque vous cassez des bûches, etc. Qualification artisan vous donne accès aux tables de craft. Si vous n'avez pas cette qualification, bah, vous ne savez même pas ouvrir la table de craft, vous n'avez pas accès au menu. Ensuite, la qualification mineur qui vous permet de récolter les minerais. Si vous ne l'avez pas, bah, faites vraiment attention parce que si vous cassez un minerai de diamant, bah, vous ne le récupérez absolument pas. Ensuite, qualification agriculteur, ça vous permet de récolter les plantes, etc. Si vous n'avez pas cette qualification, bah, ça casse la plante ou quoi, mais ça ne récolte en rien ce qu'il y a dessus, donc c'est-à-dire il n'y aura aucun drop. Ensuite, comme autre qualification, nous avons la qualification chasseur qui vous permet de récolter les drops lorsque vous tuez un animal. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette qualification-là, vous ne récupérez pas les drops non plus. Qualification sorcier qui vous donne accès aux alambics. Donc c'est vraiment cool celle-là, si vous voulez faire des potions. Après, dans un RP, c'est peut-être pas super pratique de faire des potions, mais si vous avez envie d'emmerder votre monde, acheter des potions dans tous les sens, pourquoi pas. Et aussi, si vous avez besoin de potions, c'est-à-dire si vous voulez une potion d'invisibilité pour frapper les gens, pas de problème. Alors, la qualification cuistot qui vous permet d'accéder au fou. La qualification forgeron qui vous permet d'accéder aux enclumes. Et la qualification enchanteur qui vous permet d'accéder aux tables d'enchant. Alors, il faut savoir que les qualifications sont payantes avec de l'argent in-game, donc cet argent-là, comment l'avoir? Quand vous arrivez sur le serveur, vous avez déjà 1000 $ minimum. Après, vous gagnez déjà de l'argent, je crois, avec un bonus parce que c'est votre première connexion, donc vous avez déjà 1050 ou quoi. Mais comment gagner de l'argent? C'est très simple en faisant des mini-jeux. Donc, je vais vous les présenter. Donc, il n'y a pas que les mini-jeux qui rapportent de l'argent, il y a aussi les modes de jeu. Donc, les modes de jeu, eh ben, en mode de jeu, nous avons le RP que je viens de vous présenter, nous avons un PvP faction, un survie et un skyblock. Donc, ici, on va se diriger directement vers le PvP faction. Donc, vous avez vu, ce qui rapporte de l'argent dans le RP, c'est normalement vos métiers. Donc, il faut savoir que pour l'instant, on est obligé d'avoir la qualification marchand pour pouvoir gagner de l'argent via son métier. Mais dans la nouvelle ville, vous aurez un endroit où vous pourrez revendre vos items absolument comme vous voulez. Donc ici, le PvP faction, il n'y a pas vraiment moyen de gagner de l'argent pour l'instant, donc j'ai pas encore trouvé de moyen de vous faire gagner de l'argent via le PvP faction. Peut-être éventuellement en tuant des mobs,
Donc ici, voilà, si tu, voilà, je gagne absolument rien. Donc pour le PvP faction, pour le coup, vous gagnez pas encore d'argent, mais je vais essayer de revoir ça, parce que c'est un peu nul si vous gagnez pas d'argent via un mode de jeu, alors que dans tous les autres, vous en gagnez. Voilà. Donc ensuite, dans les modes de jeu, ben, on va passer directement en survie. Donc survie, c'est comme un PvP fac, sauf qu'il n'y a aucun claim. Donc, vous faites absolument ce que vous voulez casser tout, vous cassez tout. Voilà, il n'y a vraiment aucune règle au niveau de ce monde, à part le règlement général du serveur, et ça, là quoi. Donc ici par exemple, ben, oula. Voilà. Donc ici je vais vous montrer, par exemple, dans ce mode de jeu-ci, il y a moyen de gagner de l'argent. Donc, lorsque vous tuez un mob, normalement vous êtes censé gagner de l'argent. Ici, j'ai pas l'impression d'en avoir gagné. Oui, le chat ne s'affiche pas chez moi. Voilà, donc j'ai 175 149. Ah, j'ai entendu un zombie. Donc je sais que je ne gagne rien. Ben normalement, via les mobs, vous gagnez de l'argent. C'est un peu bizarre. Mais bon. Donc ici, normalement, ben, j'ai testé. Normalement, lorsque vous minez du diamant et de l'émeraude, vous gagnez de l'argent. Donc j'ai testé ça tout de suite. Si ça fonctionne pas, je reverrai un peu ce que j'ai codé, si j'ai fait n'importe quoi. Voilà, vous gagnez 250 $ pour avoir miné du diamant. C'était marqué. Et ensuite, vous gagnez 500 $ pour avoir miné de l'émeraude. Voilà, comme c'est marqué ici. Donc voilà, c'est assez cool. Voilà. Ici, j'ai mon inventaire. Voilà. Donc ici, bah, pour le coup, pour le survie, je crois qu'on a un peu terminé. Enfin, vous pouvez voir qu'il y en a qui sont aussi assez discrets pour faire leur base. Genre pour mettre leurs items, etc. Enfin, c'est un peu ridicule. Genre ici, ils avaient décidé de faire une base dans les sapins, sauf qu'elle était cramée. Enfin, on voyait la pierre qui dépassait, etc. Voilà, et après vous rentrez ici, vous chopez tout dans les coffres et c'est tout. D'ailleurs, ah, il y a quelqu'un qui est passé et qui a mis du rock partout. Soit, enfin, ici, on va passer au dernier mode de jeu qui est le skyblock. Donc le skyblock, ben, assez classique, j'ai envie de dire. Vous avez une île et vous devez développer vos matériaux, etc. Vous avez des méthodes de farm pour la cobble, donc un générateur de cobble, lave, eau. Les arbres, ben, vous les replantez à chaque fois pour avoir un max de bois, etc. etc. Il y a vraiment quelque chose de bien. C'est juste que moi, franchement, je viens jamais ici. J'ai fait une île avec d'autres personnes, je suis venu une fois, j'ai fait 2 trucs et puis je suis parti. Donc ici, je vais vous présenter maintenant les mini-jeux. Donc, en mini-jeu, ben, nous avons tout d'abord des labyrinthes. Les labyrinthes, ben, le but c'est quoi? Trouver la sortie. Hein. Donc on a différents niveaux. Chaque niveau vous rapporte de l'argent. Donc le niveau 1 vous rapporte un peu d'argent, le niveau 2 un peu plus, niveau 3 un peu plus, niveau 4 beaucoup plus, et niveau 5 à fond de balle quoi. Je crois qu'il vous rapporte 10 000 $ le dernier. Donc franchement, je vous incite à le faire. Par contre, il est extrêmement difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les niveaux. Donc le niveau 1, franchement, assez petit, assez simple. Voilà. Ensuite, niveau 2, assez simple aussi, bien qu'il soit quand même un peu plus grand. Niveau 3 avec du vert, c'est vraiment super simple. Donc il vous rapporte de l'argent pratiquement sans rien faire. Ensuite, le niveau 4, il est vraiment assez dur. Donc les joueurs me demandent à chaque fois où se trouve la fin, mais moi je sais pas vraiment vous aider, puisque techniquement je peux pas. Et ensuite, vous avez le dernier labyrinthe de niveau 5. Un labyrinthe de 150 x 150. Alors franchement, bonne chance pour trouver la sortie, parce que c'est extrêmement difficile. Alors bon, je vais pas vous montrer non plus les sorties, donc je vous laisserai chercher par vous-même. Ensuite, donc nous avons un plot build. Un plot build, c'est quoi? C'est un free build avec des plots. Les plots, ils servent à quoi? À protéger votre terrain. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que vous ou les personnes que vous autorisez qui pouvez build dans cette zone. Voilà, il n'y a que vous. Donc, bon, il y a des gens qui font un peu des trucs moches. Ici, c'est stylé ça, les arrondis. Les stades, donc bon, la maison elle est pas super belle, mais il y a des super constructions. Je me rappelle, il y avait une super belle construction, j'ai envie de vous la montrer parce que franchement elle était belle. Par contre, il y en a qui font rien dans leur plot, donc je comprends pas pourquoi ils ont pris un plot. Ça c'était, il me
semble, je ne sais même plus qui l'a fait, c'est Yasmo. Non, Monsieur le Caméléon. Ah ben ça. Voilà, c'est Monsieur le Caméléon qui nous a fait notre hub. Et il se remet à ses constructions dans son plot. Ici ça, l'arbre de Sakiro. Qui nous avait fait un petit arbre stylé. Ici je ne... Non, Komet. Ah, il voit les animaux d'une manière différente de nous. Ici, Bellfire qui nous a fait une petite guitare. Alors ici, je sais absolument pas ce que c'est. Ah. Ok, bon. Je sais pas s'il a de l'herbe chez lui comme dans son plot. Ici, je sais pas, qui nous a fait un petit jump. Ouais, ça c'est simple. Il a même mis des panneaux. Oui. Continue comme ça, tu es très bon. Ok. Donc, mais j'ai toujours pas trouvé le plot que je voulais vous montrer. Donc ici, on a une petite maison. Choupi, ah oui, une ancienne modératrice. Ouais. Ici, quelqu'un qui en avait marre de sa maison qui a mis le feu, sauf qu'il a pas compris que le feu se propageait pas dans le plot de bulle. Ici, oui, Fusenon, à mon avis, il a pas dosé avec la TNT, du coup, il en a voulu en foutre partout. Alors, c'est toujours pas ça que je voulais montrer, mais c'est Yasmo qui nous a fait ça. Je trouve que c'est assez décoré, donc franchement, je trouve que c'est bien. C'est toujours pas ce que je voulais montrer, je sais même pas. Ah, si, il est là-bas, le truc que je veux vous montrer. C'est un plot que je trouve il est super beau. Genre, les maisons, le style comme ça, j'adore. DJ Wolfie, franchement, il a vraiment bien fait ça. Je trouve que c'est vraiment beau. Je l'ai plus vu depuis longtemps sur le serveur. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il avait trouvé un serveur qu'il avait engagé en tant qu'architecte. Donc, franchement, GG à lui. Donc ici, on va aller voir les autres mini-jeux, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc la map survie, elle a été déplacée de l'autre côté. De base, c'est un mini-jeu. Ici, on l'a transféré en mode de jeu, ça fait un peu plus classe. Donc nous avons un jump. Le jump, le but, c'est tout simplement de sauter de bloc en bloc. Il n'y a pas vraiment de règles supplémentaires. Je suis vraiment nul. Voilà. Donc le but, c'est d'atteindre la fin. Et à la fin de tous les niveaux, vous recevez une récompense. Voilà, donc la récompense qui est, je crois, de 5000 $, mais bon, je crois qu'on va ajouter des niveaux et mettre une récompense à chaque niveau, ce qui serait beaucoup plus simple, parce que, c'est-à-dire que voilà, si vous partez ici, ah non, voilà, donc en fait il fallait chaque fois terminer tous les niveaux, donc ici on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, et je crois que c'est seulement au niveau 4 ou 5 que vous recevez votre récompense, donc c'est un peu long, ce qu'on va faire c'est peut-être éventuellement une récompense à chaque niveau, peut-être un peu moins élevé la récompense, mais bon, ce sera mieux quand même. Hein. Oula, je suis pas fort. Bon, du coup, on va changer de jeu parce que je suis vraiment nul. On va aller par exemple ici au suivant. Donc le suivant, je vous le présente, mais il n'est pas encore disponible. Donc c'est le IK Brain. Donc IK Brain classique, hein, 1v1. Alors, les arènes ne sont pas disponibles. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore terminé de coder le IK Brain. Donc il va falloir encore attendre un tout petit peu. Si j'y arrive d'ailleurs, parce que c'est, enfin, je pensais que c'était relativement simple à coder, mais en fait c'est un peu plus complexe. Faut créer des files d'attente, etc. C'est un peu compliqué à faire, on va dire, mais ça devrait aller. Ensuite, Elytra Parcours. Donc le but du Elytra Parcours, c'est quoi? Vous avez un Elytra. Donc si vous l'avez pas encore, genre ici, on va dire que je l'ai pas encore. Voilà. Il vous suffit de cliquer sur un panneau ici, obtenir un Elytra, ou ici pour l'obtenir. Donc vous l'avez dans votre inventaire. Sachant que si vous en avez déjà un dans votre inventaire, vous en recevrez pas un de plus. Alors, le but c'est de passer dans les cercles en bloc d'or sans toucher les bords. C'est-à-dire vous pouvez pas marcher. Oups, j'ai voulu vous montrer, j'ai foiré mon truc. Vous pouvez pas marcher ici, voilà, sur le bas du cercle quoi, ou au-dessus du cercle. Sinon vous serez automatiquement re-TP, voilà ici. Donc le but c'est de passer dans tous les cercles, absolument tous les cercles. Si vous passez que dans certains, ça acceptera pas. Et de cliquer sur le panneau dans le fond, qui va vous TP au niveau suivant. Donc c'est assez complexe. Voilà, donc si vous passez pas tous les trucs, ça vous re-TP automatiquement au début de votre niveau en vous disant que vous n'avez pas franchi tous les cercles. Voilà, donc on va pas s'attarder plus sur ce jeu-ci.
Et on va aller, ici le Tenteron c'est assez classique, je vais pas vous montrer, hein. Donc nous avons un super jump qui est comme le jump mais en beaucoup moins bien, donc on va bientôt le supprimer. Et ensuite le find the button, donc un find the button c'est une map sur laquelle vous devez trouver le bouton, comme le dit le titre. Donc il faut savoir que dans chaque map il y a un bouton caché, ou plusieurs, mais il n'y en a qu'un seul qui va fonctionner pour vous TP. Donc en gros, ici vous devez tout simplement chercher le bouton, donc il y a des endroits cachés, etc. Par exemple, il pourrait très bien être ici alors qu'il n'est pas. Mais bon, donc je vais quand même vous donner un indice pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo, jusqu'ici du moins. C'est que l'indice, ça va être tableau. Voilà. Donc peut-être pas ce tableau-ci, mais l'indice c'est tableau. Voilà. Je dis rien de plus. Donc on va pas aller visiter tous les niveaux. Donc ici on va aller à un autre jeu, donc il y avait le Find the Button, il y a le Spliff qui est actuellement en maintenance parce que le plugin que j'utilisais ne fonctionnait pas très bien, donc c'est à dire que à certains moments les joueurs étaient invisibles, faire un Spliff avec des joueurs invisibles c'est un peu dur, mais ça pouvait être marrant, hein, franchement on savait pas où on devait creuser. Donc je crois que je vais le recoder moi-même pour faire un truc du genre parce que c'était vraiment nul sans voir les joueurs. Donc un free build, le free build, une zone, contrairement au plot build où vous pouvez build n'importe où. Bon, peut-être pas sur les constructions des autres, hein, mais enfin vous choisissez votre endroit, genre vous dites tiens j'ai envie de construire une petite maison ici, hop ce que je fais, je prends un matériau, hop, je fais ma maison, tac. Hop, hop, hop. Franchement vous allez voir, je suis vraiment super fort en build, comme j'ai dit tantôt je crois. Oh là là. Franchement avouez, c'est magnifique. Voilà, si vous recrutez des architectes, je suis disponible. Je rigole. Bon, mini-jeu suivant. Alors, nous avons aussi un paintball, donc en version bêta actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas encore de liste d'attente, etc. Donc c'est un jeu où vous entrez, vous sortez comme vous voulez. Le principe, c'est qu'en fait, vous avez des boules de neige. Vous devez toucher les autres joueurs avec. Lorsque vous touchez un autre joueur, lui perd une vie. Et lorsque un joueur vous touche, vous perdez une vie. Donc vous avez au total 10 vies de base. Une fois que vous les avez perdu, vous avez perdu. Enfin, une fois que vous avez plus de vie, vous avez perdu. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. J'ai découvert récemment qu'il y avait moyen de mettre des effets dans les balles, enfin dans les boules de neige. Genre vous cliquez comme ça fait un effet presque en cloche. Et vous tirez comme ça. Voilà, ça va assez droit comme ça. Voilà, quand on saute, à un certain moment dans le saut, il y a moyen de vous envoyer différemment. Enfin, je sais pas, j'étais assez surpris de l'apprendre, j'avais remarqué ça. Enfin voilà. Alors pour quitter le mini-jeu, il faut faire slash quit comme ça, parce qu'il n'y a pas encore de partie. Donc ça va être un peu... c'est un peu embêtant, mais bon. Voilà. Donc dans les autres mini-jeux, nous avons Skyblock, que je vous ai montré tantôt, qui a été déplacé dans les modes de jeu. Alors le PvP World, qui est en bêta, parce que c'est le même principe que pour le paintball, j'ai pas encore fini de coder. Donc ici on a plusieurs... Enfin, vous avez le choix entre plusieurs kits. Le kit, par exemple... le kit Retour au Spawn n'existe pas, par contre. Donc vous avez les kits guerriers par exemple, qui donnent certains avantages. Donc normalement je devrais mettre le kit, la description du kit juste en dessous du nom, à la place de la mettre sur les murs, ce qui fait un peu dégueulasse. Donc vous avez le kit guerrier, le kit archer, soigneur, fantôme, tempête, éclair, tank. Donc les kits en rouge avec une écriture en vert à côté avec le prix, c'est-à-dire que vous pouvez les acheter avec de l'argent in-game. Kit fantôme, son avantage c'est que vous êtes invisible. Le kit tempête, son avantage c'est que vous allez super vite. Après vous avez les kits VIP qui sont réservés aux VIP du serveur. Le kit éclair qui vous permet d'aller super vite avec d'autres avantages. Et le kit tank qui fait que en fait vous êtes super résistant mais vous n'allez pas vite du tout. Donc contre un kit éclair c'est un peu chaud quoi. Voilà, je dis ça, je dis rien mais voilà quoi. Par contre j'arrive pas à revenir au... Ah oui mais l'item il fonctionne pas. Du coup pour quitter, vous faites slash quit, vous bougez pas parce que sinon la téléportation est annulée. Alors,
ici, on va aller voir la suite des mini-jeux. Donc nous avons un hide and seek, classique, hein, vous connaissez, les hiders, les seekers. Le but des hiders, c'est de se cacher lorsqu'ils sont déguisés en un bloc dans une map. Et le but des seekers, c'est de les retrouver. Donc vous êtes soit dans une équipe, soit dans l'autre. Et si vous êtes seeker, vous avez 5 ou 6 minutes pour trouver les hiders. Et si vous ne les trouvez pas, ben, vous avez perdu. Et les hiders, ben, si vous réussissez à survivre pendant les 6 minutes, 5-6 minutes, vous avez gagné. Sachant que lorsque vous êtes hider, si vous êtes tué, vous respawnez avec les seekers, donc vous devenez un seeker. Ensuite, nous avons des toutes nouvelles arènes Skywars. Voilà, comme vous pouvez voir ici, on a 2 arènes pour l'instant, donc on va encore en rajouter. Une arène avec un maximum de 8 personnes et un minimum de 4. Et une arène avec un minimum de 2 personnes et un maximum de 2 personnes en fait, puisque c'est une arène duo. Donc c'est une arène à 2 s'il n'y a pas beaucoup de gens sur le serveur qui veulent participer au Skyward. Voilà, donc un petit lobby créé par... alors je ne sais même pas qui d'ailleurs. Je crois que c'est Bellfire qui nous avait fait ça. Enfin, je ne sais plus. Soit. Donc bah ici pour quitter... Alors oui, par contre ici, je reviens au hide and seek. Ce n'était pas mon intention. Donc, ben, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout. Donc ici, je vais présenter les grades. Alors, il y a plusieurs grades pour l'instant. Tous ne sont pas encore disponibles ici. Donc, les grades du PvP Faction, donc liés au PvP Faction, seront disponibles ici. Les autres grades seront disponibles ici. Donc ici, par exemple, les grades VIP, c'est un grade sur tout le serveur. En fait, les grades PvP Faction sont disponibles sur tout le serveur. Donc, vous aurez vos grades sur tout le serveur. Mais, les principaux avantages seront sur le PvP Faction. Donc, pour le grade VIP, ben, vous avez sur tout le serveur. Grade, par exemple, je sais pas, il y aura le grade guerrier, ben, sur le PvP Faction, vous aurez beaucoup d'avantages. Et autre part, ben, vous en aurez moins, mais vous en aurez quand même. Donc, le grade VIP, ben, se paye à presque 3 € par mois. Et si vous voulez un permanent, c'est-à-dire vous l'avez à vie, ça coûte le prix de 10 mois de grade VIP. Donc, voilà. Ensuite, le grade YouTube. Le grade YouTube, si vous êtes youtubeur, ça vous permet d'avoir quelques fonctionnalités en plus et quelques avantages. Donc voilà, ça peut être cool. Donc il est entièrement gratuit, je précise. Et vous pouvez l'obtenir à partir du moment où vous avez 200 abonnés, sachant qu'il requiert une candidature. Donc vous devez attester que vous avez bien 200 abonnés, etc. etc. Ensuite, ici on passe au grade du staff. Donc les grades du staff, ben, c'est ceux qui gèrent le serveur. Donc, voilà. Donc en tout premier, nous avons les helpers. Les helpers qui gèrent principalement le chat et aident les joueurs. Donc ils doivent savoir donner une réponse pratiquement à toutes les questions que vous posez les joueurs sur le serveur. Donc si c'est des questions auxquelles ils ne sont pas censés connaître la réponse, évidemment, voilà, ils ne sauront pas répondre. Donc gestion du chat, c'est-à-dire ils vont voir si vous n'insultez pas, etc. Donc ça inclut toute la gestion du chat. Donc en même temps les mutes, les alertes, etc. Enfin, voilà. Donc, oui, je précise aussi, tant qu'on y est, en fait, sur le serveur, on a plusieurs types de sanctions, et deux sont souvent confondus, les alertes et les avertissements. Donc, en fait, il est marqué dans le chat, tel joueur a été alerté, c'est-à-dire qu'il a reçu une alerte, et a été averti, ça veut dire qu'il a reçu un avertissement. Et beaucoup de joueurs ne font pas la distinction, et lorsque le message est marqué, il a été averti, il croit qu'il a reçu un warn, alors que c'est absolument pas le cas. Une alerte, en fait, c'est absolument comme un warn, sauf que l'accumulation n'entraîne aucune sanction. Vous pouvez avoir 2000 alertes, vous aurez pas de sanction au bout de ces X alertes. Donc ensuite, nous avons le grade modérateur qui permet de gérer les joueurs et aussi le chat. Donc c'est comme un community manager en fait en anglais. Et super modérateur qui aura des tâches sur le serveur mais aussi sur le site, etc. Donc il aura un peu plus de travail que le modérateur. Donc si vous voulez postuler pour ces grades, il vous suffit de cliquer dessus ou de vous rendre sur notre site, sur le forum, vous faites une candidature et on l'acceptera ou on vous la refusera ou on vous accordera période d'essai, je ne sais pas, c'est à voir. C'est à voir par rapport à vos compétences et à votre âge et aux conditions nécessaires pour l'exécution de ce grade. Il faut savoir que l'âge ne peut pas spécialement être un frein, c'est-à-dire qu'on demande à un certain âge, mais c'est principalement pour la maturité. Mais bien évidemment, un gars de 13 ans peut très bien avoir la maturité
enfin une très bonne maturité, ils soient bien matures. Donc évidemment, si vous êtes super mature, il se pourrait qu'on vous engage un peu plus tôt, mais bon, c'est à voir. Donc, si par exemple vous avez 12 ans et que vous aimeriez bien être modérateur, bah, postulez pour Helper. Et si vous faites vraiment bien votre travail, par exemple, ben, il se pourrait que vous soyez, vous soyez mis modérateur par la suite, si on sait que vous voulez être modérateur et que vous avez les compétences requises. Alors ensuite, nous avons architecte, donc ben, ce sont ceux qui s'occupent de créer les constructions sur le serveur. C'est un grade super important. Et nous avons aussi des animateurs. Donc ici, on en recrute absolument. Un animateur, ça sert à quoi? Ben, ça sert à mettre un peu d'ambiance sur le serveur, à faire que les gens vont vouloir rester, parce que sans ambiance sur un serveur, c'est un peu mort, sans animateur. Donc ici, ben, je vais vous montrer aussi, donc les VIP ont aussi accès à des déguisements, donc ils peuvent se déguiser en diverses créatures. Ici, je vais encore en ajouter, je vais customiser le menu. Donc ensuite, vous pouvez afficher notre site via ce bouton-ci, vous pouvez demander de l'aide au staff en ligne via ce bouton-ci. Alors ici, vous pouvez poser une question sur le forum. Donc c'est-à-dire que si vous ne savez pas quelque chose, qu'il n'y a pas de staff en ligne, etc., vous pouvez poser votre question ici et on vous y répondra au plus vite possible. Donc ben, par exemple aussi, il n'y a pas que le forum, bien sûr, pour poser une question. Vous pouvez bien évidemment prendre en compte notre support, donc lobatterie.fr, et puis vous cliquez sur support, rédiger un ticket. Et là, par exemple, vous choisissez le type de votre requête, si c'est une question, signalement d'un joueur ou autre chose. N'oubliez pas de bien spécifier la priorité de la requête. Si elle est très haute, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible, sinon on prendra bien notre temps. Enfin, voilà quoi. Donc ici, nous avons un serveur TeamSpeak, donc vous pouvez afficher l'IP, normalement ça s'affiche dans le chat ici. Donc ici j'ai désactivé le chat, du coup on ne saurait pas l'avoir. Donc ici, nous avons des options de jeu qui vont être disponibles, comme désactiver le chat, etc. Et nous avons la flèche retour pour fermer le menu. Donc nous avons aussi une page Facebook, je vous invite à nous suivre. Je vais peut-être réactiver le chat, parce que sinon vous la verrez jamais. Hop. Voilà, donc je vous invite à y aller, c'est Lobatterie Serveur, voilà, j'ai affiché 2 fois. Et si vous voulez passer sur le test, n'hésitez pas, c'est test.lobatterie.fr. Voilà, sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je vous invite tout simplement à laisser un petit j'aime si vous avez apprécié la visite du serveur. Et n'hésitez pas à faire des commentaires dans le bas de la vidéo, parce que je débute vraiment YouTube, donc si ça vous intéresse de laisser un petit commentaire, donner des conseils ou quoi. Franchement, je suis vraiment preneur. Donc voilà, je vous dis vraiment à la prochaine. Si vous voulez passer sur le serveur, n'hésitez pas, donc je vous mets l'IP bien sûr en description. Et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Salut!